Bonjour à vous tous qui nous accompagnez par le canal 10. Quand vous regardez cette phrase qui est là dans votre écran, qu'est-ce que cela vous dit? Elle n'est pas à peine une phrase simple, mais elle vous dit arrêtez de souffrir. Mais avant d'arrêter de souffrir, il faut arrêter de désister. Il faut arrêter de douter. Il faut arrêter tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Asseyez-vous si possible et pendant ces 30 minutes, soyez attentifs. Tout à l'heure, vous allez écouter un couple qui représente une famille qui auparavant vivait que dans la souffrance, souffrait de lundi à lundi, souffrait surtout le week-end parce que le problème c'était des vices, souffraient les enfants, souffraient dans la santé, la souffrance était généralisée. Mais aujourd'hui, ils sont là pour vous partager ce qui a été possible pour eux. Mais il a fallu accepter le défi. Nous ne sommes pas ici juste pour vous inviter à participer demain ou après-demain, ou aujourd'hui, ou quel que soit le jour que vous allez décider de le faire, à venir dans une nouvelle église. Nous sommes ici pour vous lancer un défi. Vous que ce dimanche matin, vous vous êtes levé, pensons à cela. Aujourd'hui, c'est le 3 juillet. On a recommencé un nouveau mois, on commence le deuxième semestre. Et où est en train d'aller ma vie? Dans quelle direction vous êtes en train d'aller? Dans quel sens vous voulez y arriver? Parce que cette émission, elle va vous parler très fort au sujet que c'est possible d'arrêter de souffrir. Avant d'aller voir leur témoignage, j'aimerais que vous puissiez restez attentif à cette émission. Préparez, si vous souhaitez, un verre d'eau, une bouteille d'eau. On va prier pour vous tout à l'heure. Mais j'aimerais que toute votre attention soit là dans ce que vous allez écouter. Et selon ce que vous allez écouter, Dieu va vous parler aussi. Peut-être c'est tout ce que vous avez voulu, que Dieu vous écoute. Alors, je crois que ce témoignage est la preuve aussi que Dieu, il a écouté votre prière. Il vous a vu pleurer hier soir. Madame, il vous a vu attendant que votre fils rentre, que votre mari rentre. Il a vu vos larmes et il est en train de vous lancer maintenant un défi. Assistons ensemble à ce témoignage. Tout de suite après, nous allons revenir. Si vous avez besoin, c'est urgent que cette situation change. Vous pouvez contacter les numéros qui sont affichés à travers le WhatsApp ou à travers le fixe qui s'affiche dans le bas de votre écran. Vous pouvez prendre déjà un pas en direction de ce changement. C'est maintenant votre opportunité. Écoutez ce que Dieu veut faire aussi dans votre vie. Conquête. Réalisation. Assister à cette transformation de vie. Bonjour, je m'appelle Monsieur Georges. Bonjour, je m'appelle Madame Danielle. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme alcoolique, dépressive, avec une famille détruite, vraiment dans la souffrance. Je buvais de l'alcool toute la journée, j'avais des enfants, je ne savais pas s'ils allaient à l'école ou pas, je ne nettoyais pas, je faisais rien en fait, j'étais bien dans mon monde avec l'alcool. Et lorsque on me parlait, j'étais nerveuse, je n'écoutais pas quand mon mari me parlait, je me fâchais, j'étais toujours fermée dans la chambre, dans le noir. Les enfants me demandaient pourquoi tu restes dans la chambre. Je disais, je suis bien là où je suis. Mais c'était l'alcool que je buvais et que je dormais sans rien faire, sans nettoyer, sans faire quoi que ce soit. Alors, on habitait déjà une première fois à Mornalo et c'est après, je pense que c'est dans l'alcool qu'on m'a mis.
parce que je n'étais pas du tout comme ça. C'est comme on est des jeunes, on allait dans des fêtes, dans des choses comme ça. Et subitement, à un certain moment, je me suis vue en train de boire de l'alcool. Je n'arrivais pas à arrêter à boire. Sans l'alcool, j'étais pas bien. Et je suis sortie avec mon époux, avec mon mari pour aller voir chez les gars des affaires. On voyait tout, mais on ne voyait pas en fait que je buvais de l'alcool. On voyait toutes choses, mais on ne voyait pas que je buvais de l'alcool. Alors, pour moi, j'étais bien. Alors, je continuais dans mon alcool, dans mes affaires. On m'avait même donné des médailles, des trucs comme ça, pour porter sur moi, des bagues montées, des trucs comme ça. Mais j'étais dans mon monde. Ça n'a rien changé, la situation, ça n'a pas changé la situation. Au contraire, je tombais encore plus dans l'alcool. Jusqu'au moment où mon mari est parti un soir et je suis tombée. J'ai fait une crise, on m'a amenée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, on ne pouvait rien faire pour moi parce que j'avais une force en moi, ce que m'a dit l'infirmière. J'avais une force en moi, personne ne pouvait me tenir. Alors à ce moment-là, ils m'ont attachée. Et le lendemain, je me suis levée, couchée sur un lit. Et dans un endroit, il y avait une barrière. Attachée bien, mais j'étais attachée. Et je voyais à travers la porte des personnes, comme des personnes en fait, des personnes folles en fait, qui traversaient. Jusqu'au moment où l'infirmière est venue vers moi et elle m'a regardée, elle n'a rien compris. Et c'est quand elle m'a dit, on vous a amené ici. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais ici parce que je suis attachée. Et elle m'a dit, madame, vous êtes arrivée hier soir ici, personne ne pouvait vous tenir. Vous avez une force en vous, personne ne pouvait vous tenir. Donc, on a laissé un courrier, on doit même, vous devez voir le médecin, je pense même qu'on va vous interner. Dans cette souffrance, cette humiliation, j'ai vécu 10 ans comme ça, dans l'humiliation, dans la honte. Et lorsqu'on est dans l'humiliation, on a des personnes autour de nous, des amis autour de nous, mais tout le monde m'avait laissé tomber. Donc, ça m'a encore plus aggravé parce que je voyais que j'avais des amis, mais tout le monde, personne ne voulait me voir. Au contraire, les gens me méprisaient. Et c'était mon mari seulement qui voulait m'aider, mais moi, je ne l'écoutais pas en fait. Moi, dans cette situation, on avait une famille détruite. Une famille vraiment... parce que, comme j'avais dit, je suis né d'un père dans l'adultère, comme disent les gens, et je ne voulais pas laisser mes enfants à eux-mêmes. Alors, je dis, bon, je vais rester avec ma femme, je vais combattre jusqu'à ce qu'on va sortir dans cette situation. Et c'est grâce à elle, parce qu'on faisait les églises, on faisait les chapelles, on faisait tout, on combattait pour sortir dans cette situation. Mais toujours pareil, c'était toujours pareil, il n'y avait rien de différent. Et c'est quand elle est venue au centre d'accueil, et elle m'a dit, je suis allé dans une église, et je lui ai dit, encore une église? Et elle m'a dit, si tu ne veux pas y aller, mais moi j'y vais. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, bien. C'est-à-dire qu'on m'invitait, on m'avait déjà donné des invitations, beaucoup d'invitations. Je disais, je n'ai pas le temps, je ne vais pas venir, ou peut-être je verrai. Et un jour, je suis venue ici, je ne sais même pas comment j'ai fait pour venir, je me suis trouvée ici un vendredi. Et après, l'épouse du pasteur est venue me parler et m'a expliqué, madame, il faut faire des chaînes de prière. Mais pendant la prière, après la prière, je me suis sentie meilleure que quand je suis rentrée. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je vais continuer. Mais pour continuer, il faut parler à mon mari. Alors, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé une église. Et il m'a dit, encore une église, vous entrez n'importe où. J'ai dit, peut-être, mais je l'attendais partir. Quand il partait au travail, je partais, je venais. Et c'est là que j'ai trouvé la solution. Et 2 mois après, quand je suis arrivée, on parlait de la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'est quoi la campagne d'Israël. Mais il y a un témoignage que j'ai entendu. Madame qui disait comment sa vie était détruite et comment Dieu a changé sa vie. Elle parlait de l'alcool aussi, comme moi. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pour moi. Et j'ai dit, quand elle a parlé de ça, j'ai dit, si Dieu a changé la vie de cette dame, Dieu va changer ma vie.
Je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais j'y vais, je me lance. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je me lance à 100%. À partir de cette campagne d'Israël, Dieu m'a délivré de la dépression, délivré de l'alcool. La famille qui était détruite, les enfants ne se comprenaient pas, on ne s'entendait pas. La famille a commencé à se retrouver en fait. Et j'allais, je venais, je faisais la prière pour la famille, je faisais tout ce qu'on demandait, tout ce que l'homme de Dieu sur l'autel demandait, tout ce qui sortait de l'autel, je faisais. J'agissais ma foi. Et mon époux, quand on parlait de mariage, mais il n'était pas encore prêt pour se marier. Et quand j'ai fait la campagne, j'ai vu que Dieu m'a délivré de l'alcool, j'ai vu que Dieu a commencé à réunir ma famille. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose en fait pour Dieu. On parlait d'évangélisation. J'ai dit je vais aller évangéliser. Après, on m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit Seigneur, je veux ton esprit pour continuer. Et là, je me suis battue, je me suis combattue, campagne après campagne, j'ai fait campagne après campagne du Saint-Esprit, jeûne de Daniel, je me suis lancée à 100% pour avoir l'Esprit de Dieu. Moi, quand j'ai vu le changement dans la vie de ma femme, j'ai dit, bon, je venais à l'église que le dimanche. J'ai commencé à venir petit à petit jusqu'à ce que je suis resté dans l'église, je suis resté plusieurs années avant de prendre au sérieux. Pour moi, j'avais pas de problème. C'est mon épouse qui avait des problèmes. Mais tout le monde se voit sans problème. Mais moi, j'avais des dettes, j'avais des dépassements, j'avais plusieurs trucs que j'avais qui n'étaient pas bons en moi. J'ai commencé à mettre les paroles des hommes de Dieu en pratique et j'ai vu ma vie a changé. Et la famille aussi a changé. On est devenu une famille unie, une famille avec plus de force et on s'est mariés sous l'autel de Dieu. Maintenant, moi et ma femme, on est baptisés du Saint-Esprit et on est... comment dirais-je, on sert Dieu. Et maintenant, on cherche à gagner des âmes pour Dieu. Dieu lui-même, il a plaisir lorsqu'une personne décide d'accepter ce défi. La parole de Dieu dit dans l'évangile, dans le livre, du prophète Malachie, chapitre 3, verset 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Peut-être en ce moment, ce qui est ouvert dans votre vie, ce n'est pas les écluses des cieux. Excusez-moi le terme, c'est un fond du puits, c'est un enfer, c'est une maison divisée, c'est une famille qui ne s'entend pas. Alors Dieu, il invite qu'on met sa parole au défi. Et c'est ça que Madame Daniel et Monsieur Georges, ils ont décidé de faire. Parce qu'ils avaient déjà entendu parler de Dieu. Vous avez déjà entendu parler que Dieu est grand. Vous avez déjà entendu parler que Dieu peut toutes choses, que Dieu est amour, que Dieu sauve, que Dieu délivre. Vous avez déjà assisté plusieurs personnes différentes dans chaque émission raconter comment était leur vie et comment leur vie est devenue à cause du pouvoir de Dieu qui s'est manifesté. Et la réalité, c'est Dieu attend que vous aussi, vous acceptez ce défi et vous décidez de mettre aussi sa parole à l'épreuve, de prendre votre vie en main. Excusez-moi le terme. Ne laissez plus votre vie dans la main de n'importe qui. Ne laissez plus ni vos rêves, ni vos projets. Regardez, nous sommes aujourd'hui le 3 juillet. Vous nous assistez dans le début
d'une nouvelle semaine, et peut-être vous êtes là, frustré. Vous ne voulez pas être frustré, mais vous êtes. Vous ne voulez pas être dans cette situation, mais vous êtes. Alors, il faut réagir. Accepter cette invitation de la part de Dieu. Aujourd'hui même, vient de commencer déjà la réunion du matin de 7 heures, mais encore à 9h30, dans toutes nos églises, vous pouvez saisir l'opportunité de chercher, oui, de chercher un Dieu qui peut arrêter cette souffrance, qui peut arrêter ce mal de la jalousie qui est en train de détruire votre vie, votre famille, d'arrêter ce malheur, d'arrêter cette perturbation qui est en train d'agir dans votre vie. Si vous avez été victime d'un mal, qui pourra vous aider? Si vous êtes victime et vous vivez une malédiction héréditaire, qui pourra vous aider? Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable de faire avec vous à la hauteur de ce qu'il a fait dans la vie de ces témoignages. Vous allez accompagner maintenant une autre personne qui était condamnée à une vie de souffrance, mais qui a accepté le défi, qui a mis sa foi, qui a mis sa confiance dans la parole de Dieu et qui a vu ce que Dieu dit, ouvrir les écluses des cieux et répandre sur sa vie, non un petit peu de bénédiction, mais une bénédiction en abondance. Accompagnez, nous reviendrons avec vous tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Eddy et j'ai connu le centre d'accueil lorsque j'étais assez jeune. J'ai connu le centre d'accueil à l'âge de 13 ans. Et cela est dû au fait que ma mère est tombée gravement malade et a perdu également son emploi. Et à ce moment-là, mon père a également quitté la maison. Et tout cela était lié au fait que une copine, une amie proche de ma mère avait fait de la sorcellerie contre elle. Et donc voilà, à 13 ans, je me suis retrouvé en charge de tout un foyer. Donc j'ai mes 2 frères et ma petite sœur. Et également, j'étais également en charge de ma mère qui du coup ne travaillait plus, était quasiment handicapée. Et donc voilà, avec l'âge de 13 ans, je pense qu'on n'est pas prêt à endosser ce genre de responsabilité. Je n'ai pas eu le choix et j'ai dû faire face aux responsabilités assez jeunes. Donc j'allais tous les matins au Resto du Cœur justement pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse avoir de quoi survivre. On était à plusieurs reprises menacés également d'être expulsés de l'appartement dans lequel nous vivons. J'ai créé une bulle autour de moi pour éviter de montrer une faiblesse et pour surtout ne pas montrer que je souffrais, surtout moi aussi à l'intérieur. Et donc voilà, c'était une situation très difficile. Tous les soirs, je pleurais. J'ai connu le centre d'accueil. C'est comme ça que ma famille a connu le centre d'accueil. Lorsqu'une dame qui venait à l'église est passée visiter ma mère, donc c'était une connaissance. Elle est passée voir ma mère et lors de son passage, elle a laissé un semeur sur la table du salon. Donc suite à ce semeur-là, nous nous sommes dit on va aller voir. On va aller voir si les témoignages que les gens racontent dans ce semeur sont réels. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés une première fois au centre d'accueil, un dimanche. Et ce qui était fort, c'est que tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été donné comme message, c'était ma vie, c'était la situation qu'on vivait. Mais je venais parce que simplement la parole qui était transmise me procurait une paix, me procurait un instant je dirais de gaieté, un instant aussi un moment d'espoir. Et dès que je me retrouvais du coup hors de l'église, dès que je me retrouvais dans la vie réelle, dans la réalité pour moi, c'était difficile. J'avais du mal à mettre en pratique ce que j'entendais à l'église. Et c'est lors de la deuxième campagne d'Israël que j'ai saisi que voilà, j'y ai participé parce que je voulais changer intérieurement. J'avais besoin de trouver la paix. J'avais besoin de donner ma vie à Dieu. Et après cette campagne-là, ça a été vraiment un changement. Je dirais pas immédiat, mais c'est un changement progressif. J'ai commencé à voir le changement en moi. Moi qui étais fermé dans ma bulle, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres. J'ai connu également la FJU au travers de laquelle j'ai beaucoup appris. Et surtout, au travers de ce sacrifice, Dieu il a retiré en moi toute ancienneté,
toute angoisse, toute peur, toute tristesse. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un pacte avec Dieu et je lui ai dit que si changeait ma vie totalement et que si je recevais également le Saint-Esprit, j'allais justement dédier toute ma vie à le servir. Et quelques temps après, justement, un samedi, je me rappelle, un samedi, lors d'une réunion de l'évangélisation, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu la présence de Dieu. Et c'était quelque chose d'unique. Et à ce moment-là, je savais justement que ce vœu que j'avais fait en étant plus jeune, ce vœu que j'avais fait un peu plus tôt, c'est finalement réalisé lorsque la présence de Dieu est rentrée en moi. Et à partir du moment-là, je savais que Dieu et moi, nous n'étions qu'un. Et que dans tout ce que je faisais, il me guidait. Dans tout ce que je faisais, il m'accompagnait et il me parlait. Et donc aujourd'hui, en ayant eu le Saint-Esprit dans ma vie, par la suite, je suis également devenu serviteur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de servir Dieu chaque jour de ma vie. Mais Dieu a également béni les autres aspects de ma vie, que ça soit professionnellement. J'ai pu faire mes études dans le commerce. Je travaille également pour une très 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 grande entreprise en France. Au niveau de ma vie sentimentale, Dieu m'a énormément béni. Je suis marié maintenant depuis un peu plus de 5 ans, avec une femme de Dieu également, qui sert également Dieu, qui a la même vision aussi de la foi. Et donc, c'est vraiment que des bénédictions qui se sont enchaînées après cette décision et ce pacte. Avec mon épouse, nous avions décidé de sacrifier pour l'acquisition d'une maison, parce qu'à l'époque, elle était enceinte, donc nous attendions notre premier fils. Et on s'est dit qu'on voulait plus être dans l'appartement où nous étions et que nous voulions simplement également glorifier Dieu dans cet aspect de notre vie. On a signé le bail et on est donc devenu propriétaire de notre maison. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une maison de 290 mètres carrés avec plusieurs pièces et donc voilà, ça change et Dieu ne faillit jamais dans l'alliance qu'il fait avec ses enfants et voilà. Mais aujourd'hui, la plus grande richesse, aujourd'hui je dirais la chose la plus précieuse que je possède, c'est vraiment la présence de Dieu, parce que c'est cette présence de Dieu là qui m'a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis, d'être, je dirais même vivant, de vivre, d'avoir la joie de vivre et voilà, Dieu l'a tout changé. Dieu l'a tout changé en changeant mon intérieur, en changeant ma façon de penser, en changeant mon cœur, en me donnant un nouveau cœur. Il m'a donné une nouvelle vie. Et aujourd'hui, la richesse la plus importante que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas question de chance ou malchance. Ce n'est pas question que ces personnes sont meilleures que vous. Non. Mais un jour, elles ont accepté le défi. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du défi. Et votre vie, vous-même, vous avez besoin de ce défi. Il faut que le véritable Dieu réponde dans votre vie. Ça suffit de croire, excusez-moi le terme, dans un Dieu théorique. Dieu veut se matérialiser dans votre vie, comme il s'est matérialisé dans la vie de M. Georges et Mme Daniel, dans la vie d'Eddie. Vous avez aussi aujourd'hui cette opportunité. Vous allez d'ailleurs accompagner les adresses où aujourd'hui encore vous pouvez vous diriger. Vous pouvez envoyer, vous avez un membre de votre famille qui se trouve dans une situation, vous pouvez l'envoyer l'adresse pour que lui aussi se dirige là-bas. Et il puisse là-bas aussi saisir l'opportunité de changer sa situation. Nous sommes sûrs et certains que des grandes choses Dieu veut faire. Dieu n'est pas d'accord avec votre souffrance, au fait que vous pensez même que c'est votre karma, votre destin, ou que c'est une punition de Dieu. Peu importe qui vous a puni, ce n'est pas Dieu qui vous a puni. Peu importe qui vous a maudit, ce n'est pas Dieu qui vous a maudit. Au contraire, Dieu veut vous délivrer. Dieu veut vous retirer de cette souffrance. J'aimerais vous inviter à préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, à prendre note de l'adresse du centre d'accueil le plus proche et nous allons revenir. Clamons à Dieu en votre faveur. Ce dimanche peut être non seulement le début d'une nouvelle journée,
d'une nouvelle semaine, mais le début d'une nouvelle vie à travers de la foi. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Comme nous avons vous proposé depuis le début de cette émission, je voulais prier pour vous. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu, il attend juste qu'on l'invoque pour qu'il réponde. Il attend juste qu'il fasse une prière sincère. Malgré que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont même pas le droit de prier Dieu, de parler avec Dieu. Peu importe ce que les autres ont dit à votre sujet. Écoutez bien, si vous vous trouvez en affliction, en difficulté, sachez, Dieu n'est pas d'accord avec votre souffrance. Dieu ne veut pas faire partie de votre malheur. Non, Dieu veut faire partie de celui qui changera votre situation. Préparez votre verre d'eau, nous allons réaliser la prière en faveur de vous, de votre être cher. Connaissez quelqu'un, vous avez quelqu'un de votre famille qui est malade, connaissez quelqu'un qui est en souffrance, nous allons intercéder. Vous pouvez aussi parler à Dieu en faveur de chacune de ces personnes. Après le spot, nous revenons en prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, il y a des personnes qui ont accepté ce défi d'assister à cette émission jusqu'à maintenant et de prier. De prier non parce qu'elles croyaient peut-être, mais parce qu'elle a besoin, Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin d'un signe, d'une preuve que tu existes, que tu es vivant et que tu peux changer sa situation. Mon Dieu, viens en ce moment secourir cette personne qui se trouve affligée, dépressive, angoissée, que là où elle regarde, elle ne voit que problèmes, que difficultés. Mon Dieu, ne laisse personne, à travers de cette prière, rester sans réponse. Même si tout ce qu'elle a besoin, c'est à peine de recevoir un signe. Mon Dieu, donne ce signe maintenant. Là, à l'hôpital, en clinique, où se trouve cet être cher, peut-être en prison, dans une situation totalement où il s'est rendu compte qu'il n'y a personne sur qui compter et que ce dimanche 3 juillet soit le jour que véritablement il a décidé de saisir ce défi, de nous rejoindre plus tard au centre d'accueil le plus proche de chez lui et de dire « J'accepte le défi, ma vie, elle doit changer. » Parce que le même Dieu qui a répondu dans le passé, il va aussi lui répondre. Seigneur, consacre et bénis aussi ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et qu'en buvant d'elle, une foi différente soit réveillée, une force différente soit relevée dans la vie de ces personnes. Car ainsi je détermine, au nom du Seigneur Jésus, et si vous êtes d'accord,
dites je reçois. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez relevés, soyez forts, soyez fortes et saisissez ce défi, saisissez cette opportunité. Aujourd'hui encore, à 9h30 du matin dans toutes nos églises, vous pouvez participer. Mais sachez, tous les jours, vous n'avez même pas besoin d'attendre dimanche prochain. Tous les jours, la porte du Centre d'accueil universel, elle est ouverte pour vous. Ici en Guadeloupe, au siège aux Abîmes, nous serons personnellement au 6 Morne-Vergan sur la route des Abîmes. Mais aussi à Pointe-à-Pitre, à Baïf, aussi à Saint-François, au Martinique, à Fort-de-France et en Guyane française, à Cayenne ou à Kourou. Vous pouvez nous contacter, avoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Entrez dans nos réseaux sociaux, Facebook, Universel Dôme, Instagram, ou à travers notre chaîne YouTube. Là, vous aurez plus de renseignements à ce sujet. Si vous avez besoin d'aide, vous savez déjà, c'est possible. Nous avons vous prouvé à la lumière de la parole de Dieu que c'est possible d'arrêter de souffrir. Nous qu'attendons. Dieu vous bénisse.